Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, on va parler pémican. Alors, qu'est-ce que c'est que le pémican ? C'est une sorte de pain de viande, on va dire, qui vient d'Amérique du Nord. Peut-être qu'ils le font aussi en Amérique du Sud, mais c'est surtout populaire en Amérique du Nord. Les Amérindiens, ils préparent ça depuis des centaines, sinon des milliers d'années. C'est de la viande reconstituée donc en pain et qui permet d'avoir de la viande conservée sur des très longues périodes. Quand je dis très longues périodes, c'est peut-être 10 ans ou plus. Et on peut l'entreposer sans frigo, sans moyen particulier. Donc, dans cette série de survie en cuisine, c'est quelque chose de vraiment très important à connaître, on va dire, au moins pour sa culture générale. Est-ce qu'il y a besoin de le faire nécessairement ? Non, pas du tout. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir en réserve dans sa réserve alimentaire ? Oui, tout à fait, puisqu'on peut le garder vraiment, comme je vous l'ai dit, pendant plusieurs années. Donc, dans cette phase de préparation d'un événement X ou Y qui pourrait arriver dans le futur, c'est vraiment très pratique. Moi, je vais vous le préparer sous forme de petites barres, plein d'énergie, plein de calories, et puis voilà, je parle beaucoup, donc je vais vous montrer comment on fait ça. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. La recette du pémican est quelque chose de vraiment très simple. C'est de la viande séchée, réduite en farine ou en poudre, mélangée à de la graisse. Ça, c'est la recette de base. Ici, je vais vous montrer une recette un petit peu plus élaborée en ajoutant différents fruits secs. Le pémican, pour le consommer, il y a différentes façons de faire. Soit on peut le manger directement tel quel, cru, entre guillemets. Soit on peut le cuisiner avec des légumes dans une poêle, ça va s'effriter et la graisse va permettre de cuire le reste. Ou on peut aussi le faire fondre dans l'eau bouillante pour recréer une soupe. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut servir pour la survie en cuisine. Pour le type de viande que vous allez choisir, essayez de partir sur un morceau de bœuf qui contient suffisamment de gras. Ou sinon, vous achetez de la viande dégraissée et du gras à côté. Ici, j'utilise du bœuf, mais vous pouvez très bien utiliser du cerf, du cochon. J'ai vu des recettes aussi avec du saumon. Disons que c'est une protéine avec du gras. Le poulet, je pense pas que ça fonctionnerait très très bien. Quoique, pourquoi pas. On peut très bien imaginer un pémican réalisé avec de la viande de poulet, par exemple du blanc de poulet qu'on a fait sécher et réduit en poudre, mélangé à de l'huile d'olive, par exemple. Donc, je découpe mon gras de bœuf en petits morceaux et je vais le faire revenir dans une casserole pour récupérer toute la graisse qui est contenue dans cette partie blanche. En termes de quantité, ici, j'utilise environ 3 kg de viande. Je découpe ma viande en fines tranches et je vais la déposer sur une grille afin de la mettre au four à une température de entre 75 et 120 degrés Celsius afin de la faire sécher pendant plusieurs heures. Cette grille sur laquelle je dépose ma viande, c'est un élément très important que je me suis procuré cette année, qui me permet de sécher plein de produits, que ce soit de la viande, des légumes ou des fruits. Je sais qu'il existe des machines spéciales pour sécher, mais vu que j'ai déjà un four, je vois pas pourquoi j'achèterais une machine en plus. C'est vraiment ça c'est très capitaliste de la surconsommation alors que on a déjà un produit qui fait tout. Donc j'ai un four qui commence à chauffer à 75 degrés. C'est très bien pour sécher tout ce que j'ai besoin de sécher. Donc la seule chose qu'il y a besoin d'acheter, c'est une grille qui passe au four, que je peux mettre sur une plaque, et ça fait largement l'affaire. J'ai préchauffé une marmite en fonte, dans laquelle je vais déposer le gras que j'ai coupé précédemment, et je vais le laisser réduire pour extraire toute la graisse contenue dans cette partie blanche. Je surveille la cuisson et je laisse réduire le maximum de temps
afin de récupérer le maximum de graisse. Afin de récupérer un produit qui soit quand même plus ou moins propre, sur un bocal, j'ai placé un entonnoir en inox avec une passoire et du papier type sopalin. Alors faites bien attention, c'est du sopalin ici qui est non traité, il n'y a pas de produits chimiques ou autre. Et je vais pouvoir verser la graisse et la filtrer. Ici, j'ai récupéré 250 ml de graisse de bœuf, ce qui est plutôt pas mal. Notez que par les temps qui courent, où il y a une flambée des prix sur les produits de base tels que l'huile, récupérer les graisses animales des viandes que vous achetez, c'est quand même plutôt pas mal. C'est un produit que vous pouvez garder pendant des mois, sinon des années, au frigo. Donc pourquoi s'en priver? C'est déjà acheté, autant le récupérer. En ce moment, je commence donc à faire des stocks de graisse animale pour pallier aux problèmes futurs. Par graisse animale, j'entends canard, bœuf et porc. Après plusieurs heures, donc ma viande, elle est complètement sèche. Par plusieurs heures, j'entends peut-être 5 à 6 heures. C'est donc un processus qui est lent. Ne vous lancez pas là-dedans le soir à 20h. En l'état, la viande séchée, on pourrait très bien la conserver telle qu'elle. Là, ici, je la mets dans une boîte en plastique. C'est juste pour vous montrer que on peut le conserver comme ça. Mais pour le pémican, ce n'est pas le cas. Donc, on continue la recette. Vous remarquerez que dans le fond de ma plaque, sous la grille, il y a toute une partie blanche. C'est de la graisse qui était contenue à l'intérieur du bœuf que j'ai séché. Je vais pouvoir récupérer ça aussi, bien évidemment. Maintenant, on arrive dans la partie la plus compliquée de cette recette. C'est de réduire cette viande séchée en poudre. Alors, vous avez plusieurs techniques. Ici, j'utilise un petit robot mixeur qui va un petit peu souffrir parce qu'il est vraiment pas fait pour ça. Vous pouvez utiliser un mortar et un pilon si vous avez ça à la maison, ou des nunchaku si c'est votre truc. Mais bonne chance. Notre viande maintenant est réduite en poudre, donc on va pouvoir passer à la suite. Comme vous pouvez le voir, la graisse, elle s'est solidifiée. C'est normal, je la sors du réfrigérateur. Donc je vais la réchauffer pour qu'elle redevienne liquide et que ce soit plus facile de la travailler avec la viande. Ici, je vais utiliser un chauffe-biberon. C'est un produit qui est extrêmement pratique à la maison. Ici, je vais utiliser deux types de fruits secs. Je vais utiliser des bleuets séchés. Alors les bleuets, en Europe, on appelle ça des myrtilles. Même si c'est pas exactement la même chose. Les myrtilles sont un petit peu plus petites, les bleuets sont un petit peu plus gros, c'est un petit peu plus sucré, mais grosso modo, c'est le même type de saveur. Je vais ajouter aussi des dattes. Alors les dattes, vous voyez que je suis en train de récupérer les noyaux. Je vais prochainement faire une vidéo pour continuer cette série de survie en cuisine sur comment faire du café à la maison avec des noyaux de dattes. Si le sujet vous intéresse, laissez-moi savoir dans les commentaires. Pour ce qui est des ratios à utiliser entre fruits, viande et gras, c'est assez simple. Pour 1 kg de viande séchée, on utilise 750 g de fruits secs et 500 g de gras. Ici, j'utilise environ 250 g de gras, donc j'ai à peu près 500 g de viande séchée et je vais utiliser dans les 300 g de fruits secs. Ce ne sont pas des valeurs exactes. Pour contrebalancer le goût un peu trop sucré des fruits secs que j'ai ajoutés, je vais rajouter une demi-cuillère à café de sel. Je mélange tous mes ingrédients secs pour m'assurer que mes fruits soient bien en petits morceaux avec la viande. Et je vais maintenant ajouter le gras. Pour le gras, ne faites pas comme moi, j'en ai mis trop d'un coup. Faites-le en plusieurs étapes, mettez peut-être un tiers de la valeur, mélangez et ensuite rajoutez jusqu'à obtenir la texture qui vous convient.
sachant que en refroidissant, la graisse, elle va plus ou moins se durcir. Pour la mise en forme, il y a plusieurs façons de faire. De ce que j'ai lu, on peut créer des petites boulettes qu'on garde de côté, ou on peut créer des petits carrés qu'on garde de côté. Ici, comme j'ai envie de préparer des barres que je vais garder dans le temps, je vais placer ma mixture dans un moule. Ici c'est un moule à gâteau. Je vais le placer au réfrigérateur le temps que ma graisse durcisse, donc 1 heure ou 2 avant de pouvoir couper mes barres. Ici, j'ai voulu tester le produit, parce que je me suis dit, si je vous montre quelque chose et qu'en fait c'est pas correct, ça n'a pas de sens. Donc j'ai testé le produit, j'ai placé mon moule au réfrigérateur et je l'ai ressorti plus que 5 mois après. Alors le pemmican, c'est bien beau, c'est un produit vraiment magique, hein. C'est avec très peu, on peut se nourrir pendant des semaines, sinon des mois. Mais je vous l'accorde, ce n'est pas facile à faire et ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. En ce moment, il y a des gens qui ont peut-être des problèmes financiers et acheter de la viande, c'est trop cher. Néanmoins, il existe des solutions à l'extérieur qui sont encore accessibles. Ouais, je dis encore, mais bon, vous m'avez compris. Donc, je vous recommande de faire des stocks. Alors, c'est pas forcément des stocks énormes, mais au moins de quoi vous faire tenir vous et votre famille pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an. Faites au fur et à mesure du temps pour accumuler au moins, pour moi ce que je recommande, c'est au moins 6 mois de nourriture sans aller dans les magasins. Ici, je vous donne quelques exemples de boîtes de conserve. Ce sont des choses que j'ai en stock chez moi en plus ou moins grosse quantité. Faites de même et puis voilà, parce que ça sert à quoi d'avoir des stocks d'argent à la banque ou ailleurs sous autre forme si vous n'avez pas le minimum pour survivre. Le minimum pour survivre, c'est de quoi se loger, de quoi se nourrir ou de se nourrir en voyageant. Après, avoir de l'argent en plus, c'est bien aussi, mais c'est un confort qui n'est pas forcément accessible. Je peux vous donner des exemples au Canada, où les comptes ont été gelés et interdits, et sont encore aujourd'hui interdits à des gens qui se sont retournés contre le gouvernement. Ça fait presque 6 mois maintenant que ce pemmican, il est dans mon frigo. Et honnêtement, c'était un essai, donc je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Bah, c'est très bon. C'est très bon. J'ai pas énormément de choses à dire là-dessus. Je suis très surpris. Et effectivement, ça a pas vieilli du tout. J'ai l'impression que c'est frais dans ma bouche, que je l'ai fait hier en fait. Alors que pas du tout, comme je vous ai dit, ça fait plus de 6 mois. Et, et donc, c'est une grande surprise. C'est vraiment un produit de survie. De survie, et je suis pas étonné en fait. Si les Amérindiens l'ont utilisé pendant des centaines, peut-être des milliers d'années, cette recette, il y a des raisons. Ce sont pas des fous non plus. Donc, en termes de goût, mais les baies que j'ai mis dedans, le gras, on sent pas vraiment le gras. Je suis vraiment surpris, je m'attendais à avoir un goût un peu plus... oui, gras, parce que c'est du gras de bœuf quand même. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, dans ma main, je vois qu'il y a un peu le gras qui fond, un peu comme du beurre. Ah, c'est normal, vu qu'on s'en est servi de liant, mais la viande, les fruits, bon, c'est vraiment très bon. Voilà, grande surprise. Donc je vais emballer le reste. Donc je vais emballer le reste.
et je vais le garder pendant des mois dans mon frigo au frais ou peut-être dans un placard, je vais voir. Je récupère le plastique qui m'a servi dans mon moule. Je vais le couper en plusieurs morceaux, je vais emballer mes barres de viande avec. Ensuite, je vais préparer 2 sachets de 3 et 4 barres pour avoir 2 paquets prêts pour quand j'en ai besoin. Ce que je me dis, c'est que une barre, ça me fait presque un repas complet pour une journée. C'est vraiment très très riche et c'est vraiment très concentré, donc il y a vraiment pas besoin de beaucoup plus. Donc avoir des sachets de 3 à 4 barres, ça me permet, moi et ma famille, de nous déplacer pendant quelques jours. Sachant, comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de les consommer sous forme de barres, mais on peut très bien les refaire fondre pour les ajouter à d'autres éléments comme des légumes ou d'autres fruits, ou tout simplement le faire fondre dans de l'eau pour faire une base de bouillon ou de soupe déjà toute prête. L'idée de les conserver au frigo, ça ne me plaît pas spécialement, parce que en fait ça sert à rien, ça va prendre de la place dans mon frigo et je vais pas les consommer tout de suite, c'est inutile. Sachant qu'on peut conserver ces barres, qu'on peut conserver le pemmican au sec pendant des années, comme je les ai mis en sachet sous vide, je vais tout simplement les garder dans un placard, à l'abri de la lumière, et puis voilà, certainement que si tout va bien dans le futur et que j'en ai pas besoin, je réouvrirai le paquet une fois par an pour prendre une barre, voir comment ça évolue. Et si j'en ai besoin en 2023 ou après, ce sera prêt dans mon nécessaire de survie en cuisine. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à faire ce pemmican et que tu as appris à conserver de la viande sur une longue période. C'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui nous vient d'Amérique du Nord, qui est utilisé par les Amérindiens depuis très longtemps. Donc c'est utile pour nous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec tes amis, c'est vraiment important pour moi. Et même pour les autres, c'est de la connaissance pure, surtout cette série de survie en cuisine. N'hésitez pas à la partager et surtout à me laisser des commentaires afin que je puisse savoir si je suis sur la bonne direction ou pas et si ce genre d'information est importante pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Bye.